Public chéri, mon amour, c'est donc un retour au jeu d'ici une trentaine de secondes. Ce match, deuxième match masculin de la journée qui opposera les Wolfgang d'Orsay face aux Quadgardes de Toulouse, les locaux de l'étape. Un match qui est un prémisse qui servira aux équipes à se jauger avant l'ACE. Ce championnat européen organisé par le RDT qui va arriver en novembre, bien évidemment. Nous allons voir ce que ça va donner. Autant vous dire qu'il nous tarde. Et pour ce premier jam, nous retrouverons Gros Caillou derrière la ligne avec face à Captain Flemme. Est-ce que vous êtes nombreux on the chat Et c'est parti pour ce match. Les équipes se jaugent. Gros Caillou empégué dans le triangle toulousain. Flemme qui est devant. Une jolie attaque de Yass. Et Captain Flemme qui passe par l'intérieur. Gros Caillou qui se découvre rapidement. Geronimo qui vient mettre le dawa. Boulard qui cherche une attaque aussi. Captain Flemme cherche les points. Oui. Et Gros Caillou face à Yass pour le dernier, ravalé par José, ça ne sera pas suffisant. Captain Flemme qui finit son premier passage marquant, regarde son bench et colle. 4-0 pour les QG. Deuxième jam, nous retrouverons Gus qui joue avec le maillot C'est qui le papa et Boulet. Tous les deux jammer Team France. Allez, les défenses se mettent en place. Et c'est parti, Gus à l'avant qui pousse. Et Boulet qui cherchait à passer par l'inter se fait sortir par Gus. Whoop, et évite un cut sur un Wolfgangais. Gus en prise avec le triangle toulousain. Boulet qui continue de travailler, qui fait le petit coup de saumon de l'épaule pour se chercher un passage. Le lead obtenu par Gus, l'étoile enlevée, une notion de star statch. Et finalement, Gus qui part en boxe avec un back block qui me semble entendre. Boulet qui sort de là. Et qui prend le statut de lead. Alors, je reviens sur un débat qu'on a eu en début de journée qui disait qu'une fois qu'on avait enlevé, et jolie défense de Max Payne, qu'une fois qu'on avait enlevé le cover, on ne pouvait plus attraper le lead. Et alors là, Boulet avait enlevé le cover et a eu le statut de lead. Ainsi donc, je ne peux que m'interroger. Et là, on le voit flirter avec la ligne externe. Oui, sur l'inter, c'est bien, ça passe ça. Allez, Slash Gordon qui veut recycler Max Payne. Et Boulet, boum, qui vient impacter ce triangle blanc. Le recyclage au maximum du côté toulousain. Gus qui revient on the track. Un triangle toulousain qui se fait secouer par Gus. Boulet qui franchit à nouveau le pack. Gus en prise, aux prises avec la défense toulousaine. Et Boulet sur la ligne inter, oui, impeccable, et ça pivote, ça passe. Max Payne qui vient au secours de son jammer, le star statch, je ne sais plus où est l'étoile. Dans la main de Gus, et c'est un cut pour Slash Gordon. Allez, les Toulousains qui finissent à 3. Boulet qui prend les consignes du bench, et qui... Alors ça devait être la fin du jam peut-être. Gros jam de Boulet, 16 points. De scorer pour 0. Alors on a Clou, FF8, allez les QG. Charlie Rob il a remis. Olta oui mais il a enlevé. Aïe aïe aïe. Donc il ne peut pas prétendre au lead. Alors Olta c'est ce qu'on se disait ce matin. Sauf que là clairement en fait il a enlevé le cover et l'a remis. Et il a été déterminé lead par les refs. C'est parti pour ce nouveau jam. Thomas Sacreur opposé à Tony Strack. Thomas Sacreur face à la défense toulousaine. Oh, ça passe sur la ligne avec une belle attaque de Scare.
Et une attaque d'opportunité pour Tony Strack. Est-ce que ça sera concrétisé? Et c'est un star pass. Yas la menace qui fait sortir l'étoile. Thomas Sacreur qui chute. Que fait Yas? Il court et ça doit être collé par Thomas Sacreur. 4 points de marqué sur Orsay. Maudit, c'est une erreur des jam ref. Ok, alors je profiterai d'une interlude ou de la mi-temps si jamais vous avez l'occasion de me le rappeler. J'irai poser la question directement au ref. Parce que là, c'est une erreur des jam ref. J'ai un ref à côté de moi qui me le confirme. Et c'est donc un official time-out. Alors après, du coup, sur le jam précédent, il me semble qu'on allait jusqu'au bout des 2 minutes. Donc peut-être que Boulet l'avait enregistré et quand même n'a pas collé par rapport à ça. Je ne sais guère. Pour le prochain jam, nous aurons Captain Flemme qui sera opposé à Gros Caillou. Alors je reconnais Salgos, Bruce Woolit. Qui c'est qu'il y a d'autre? Je ne sais pas si c'est Scare ou Max Payne. Non, je crois que c'est Scare. Avec Geronimo en boxe du côté Wolfgang. Et côté toulousain, on a Cham au pivot, Slash Gordon, Sonic et Glowjob. Allez, c'est parti pour ce jam. La défense toulousaine qui est venue asphyxier. Oh, et Captain Flemme qui sort de là rapidement par l'intérieur. C'est terrible. Gros Caillou, oui, après un impact qui glisse vers l'extérieur. Captain Flemme pour son premier passage marquant en exter. Ah, met un patin dehors. Se fait recycler et colle. Et un score vierge de chaque côté sur ce jam-ci. 0-0. Et pour le prochain jam, nous avons Gus qui sera opposé à Boulet. Charlie Rob. 2 points de lead jammer. Un jammer se perd la capacité à obtenir le lead pendant un jam si elle commet une pénalité pendant son jam sur la bande de zone. Ok. Merci beaucoup, Charlie Rob. Et c'est reparti. Boulet qui passe en arrière. Et Gus en prise avec ce triangle noir. Une belle attaque de la part de Pandawan qui met le dawa. Ouf, Boulet qui passe tout en force. On va chercher l'extérieur, c'est bien défendu. Et c'est un arrêt de jeu sifflé pour les médics sur le joueur d'Orsay. 1-1-1-1. Je ne sais plus qui c'est. Dans les règles, je n'ai pas vu de précision si le jammer remet son bonnet tout de suite après. Charlie Rob, ok. Ouais, je sais pas du tout. Je sais pas, j'arrive pas à... Je crois que c'est Pandawan, le 1-1-1-1. Je l'ai pas. On me dit que oui, à côté. Merci beaucoup, Ewen. Je profite de ce temps-là pour vous dire que le prochain match de la journée qui opposera, les Barcelona à la Nothing Toulouse. Maudit, et ça change rien, il est perdu dès que tu l'enlèves, c'est pour ça que c'est pas précisé. Ok. Clou FF8, Slash et Big Jim, les mammouths du RDT. Ok, ça marche. Ça sera répété, déformé, amplifié, tout ça bien naturellement. Olta. Ah non, mais il n'y a pas de précision. Bien, on est en train de s'occuper de Pandawan. Le score est de 4-22 en faveur des quad gardes. Allez, Pandawan qui se relève sous les applaudissements nourris de la foule. Et nous avons Scare et Slash Gordon, les deux captains Square Enix qui sont en train de discuter avec la headref Coco Javel.
Et du coup, il me semble que Panda One ne peut pas revenir on the track pendant 2 ou 3 jams, il me semble. Et pour la prochaine phase de jeu, nous allons avoir Thomas Sacreur qui sera opposé à Tony Strack. Oh pardon, excusez-moi. On est en attente d'une intervention technique. Vous pouvez voir le Track Monkey qui court. Qui se raccroche au track. C'est fabuleux. Bon, du coup, côté bloqueur, on a Salgos. Je crois que j'ai vu Bruce Woolit, Max Payne. Et le dernier, je ne le reconnais pas, côté Wolfgang. Côté toulousain, on a Glowjob, Jotan le Barbare, Slash Gordon alias Mammouth et Patrick Starfish. Clou FF8 avec plaisir, ils vont kiffer, je n'y manquerai pas. Charlie Robb, si le jammer perd le bonus sans faire exprès, alors il ne pourra jamais avoir le lead. Volta, si, mais c'est sans faire exprès. Au final, si tu retires et remets sans impact sur le jeu, c'est dommage de perdre la possibilité d'avoir le lead. Et c'est reparti, Tony Strack à l'avant, Thomas Sacreur sur l'extérieur, en prise avec Jotan, soutenu par Slash. Thomas Sacreur à l'avant, arrive sur la sortie du virage. Tony Strack qui finit par terre après une attaque de John Flex. Celui qui me manquait, Tony Strack qui revient, impacter ce triangle blanc. Qu'est-ce que ça dit côté Thomas Sacreur? Trop d'official. Thomas Sacreur qui pirouette sur l'extérieur et qui passe. Et un multi décopé pour Max Payne et Tony Strack qui sort derrière et rechausse son étoile. Que va faire Thomas Sacreur? Oh, Tony qui passe en coup férir en intérieur. Allez, grosse attaque de Salgos pour faire de la place à Thomas Sacreur. Tony qui tourne. Boum! Qui vient impacter Bruce Willit, qui finit par terre. Joli impact, très bien. Thomas Sacreur qui ne colle toujours pas. Bruce Willit à la reprise. Ouais, c'est bien lu ça. Ça re-rentre. Et qu'est-ce que ça dit? J'ai entendu un coup de sifflet. Salgos qui a pris un back block. Slash qui finit dans les pieds d'une ref. Qu'est-ce que ça dit? On en est où? Tony continue de tourner. Thomas Sacreur aussi. 8-4 pour les Toulousains pour l'instant. Tony Strack qui cherche les points. Très bien. Il est rentré de suite. Thomas Sacreur qui se fait sortir. Grosse charge de Slash. Thomas Sacreur à nouveau à la charge de ce triangle, de ce carré toulousain. Slash qui empêche le recyclage jusqu'à Bebelwed. Oh, Bruce Willit qui vient impacter Tony Strack et qui prend une faute pour un direction. Tony Strack, oh, jolie esquive. Et c'est la fin de ce jam. 12 points de scorés pour les QG. Et 4, il me semble, pour Thomas Sacreur. 4 ou 0, je ne les vois pas affichés. Non, je crois que c'est 0. Ah, 4, les voilà qui arrivent. Les voilà. Et nous avons un official review pour les QG. J'arrive.
Et du coup, l'official review portait sur un cut du jammer blanc lors de la prise de lead parce qu'il aurait cuté sur le bloqueur 618, je crois, de mémoire. C'est temps pour parler. Il me semble que l'official review est refusé. C'est bien ça, official refusé. On se remet donc en place pour le prochain jam qui partira une fois que le track ninja aura fini. Et nous allons retrouver sous les étoiles et la patte de loup, Gros Caillou et Captain Flemme. Allez, un départ à 3 côté Wolfgang. Un triangle, un carré. Procès qui vient mettre le bazar dans la défense wolfgangaise. Gros Caillou qui profite de la décomposition de la défense pour passer et slalomer entre l'un et l'autre. Allez, Captain Flemme qui mouline, qui arrive pour son premier passage marquant. Pousse ses gars. Oh! C'est un petit apex. 4 points de marqué et c'est collé. Simple, efficace et incisif. Ouais, vous avez vu ça? Petite pirouette, on colle. Nous allons retrouver Gus et Boulet. La défense toulousaine qui recule pour aller couper les pattes à Gus. Oh, Gus qui pousse fort. Et Boulet qui se sort de là en extérieur. Gus qui finit à l'extérieur. Boulet arrive sur son premier passage marquant. Joli recyclage de Gus. Oui, Patrick Starfish qui fait une assist qui permet à Boulet de passer. Et c'est un star pass de validé par les Wolfgang. Boulet sur un nouveau passage marquant. Qu'est-ce que ça dit? En inter, ça impacte et ça passe. Et ça colle. Boulet qui attendait les consignes de son bench. De son équipe coaching. 8 points de marqué pour les QG. 0 pour les Wolfgang. 46-11 en faveur des QG. Et nous retrouvons Thomas Sacreur opposé à Tony Strack. Et nous avons Scarenix qui vient mettre le bazar dans la défense toulousaine. Oui, Thomas Sacreur, j'ai cru qu'il passait sur l'extérieur. Et une attaque de Big Jim pour Tony Strack côté toulousain face à Boulard. Tony Strack qui pirouette et qui passe. Thomas Sacreur qui sort en extérieur. On a à peu près 9 mètres entre les deux jammers. Thomas Sacreur qui se rapproche petit à petit ou pas. Allez, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Le lead est chez Tony Strack. Et Tony Strack qui prend un point et qui colle. Impeccable. Il a chopé un point suite à la chute d'un joueur Wolfgang. Alors, Olta qui répondait à Charlie Robb, c'est un impact de l'enlever, le fait de semer le doute et que les adversaires doivent s'adapter. C'est très juste, Charlie Robb, ok. Brico Lesbo, allez les refs. Ouais, complètement. Parce qu'il y a des fois quand même, c'est chaud patate. Hein. Allez, Gros Caillou face à Captain Flemme. Captain Flemme qui a failli écoper d'un fall start. Il est devant et il passe sur l'inter. Oh là 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 là! C'est passé, Gros Caillou qui se fait pas ravaler. Le lead est pour Captain Flemme. Allez, ça va tourner, ça va mouliner. Captain Flemme qui va aller chercher quelques points. 1, 2 et qui colle.
et qui colle. Ce sont des jams précis et efficaces. Les étoiles sortent vite. Nouveau jam. Le même binôme. Boulet opposé à Gus. On peut voir un triangle noir qui vient se coller à Gus. Sker à l'affût pour balancer une attaque. Et Boulet sur l'Inter. Gus qui a réussi à passer la première ligne. Il s'y mettra à 4 côté toulousain pour l'absorber. José qui va faire une attaque. Oh, ça passe pour Boulet. C'est que de pirouettes. Et Gus qui a enlevé son cover. On tente un star pass côté Wolfgang. Allez, côté toulousain, on est à 2 pour essayer de bloquer Gus. On arrive sur un triangle et c'est un star pass. Sker qui a récupéré l'étoile et qui se retrouve parachuté tout à la fin avec la technique du saumon de l'épaule. Qui passe José. Boulet qui empêche. Allez, Sker du coup qui avait sorti Boulet, qui recyclait pour le forcer à coller. 4 points de scorés par Toulouse, ce Jamsi. 0 par Orsay. C'était une belle défense de la part d'Orsay. Sker, tel un petit fiefé filou, a sorti le jammer et l'a forcé à arrêter ça. Et Tony Strack opposé à Thomas Sacreur. La défense, les défenses sont mélangées. Thomas Sacreur sur l'extérieur, oui, qui profite de ce flou. Et nous avons Tony Strack, toujours on the track, qui cherche l'ouverture. Allez, qui pousse. Et le triangle noir, boum, qui vient se faire impacter par Thomas Sacreur, qui se fait recycler par la défense toulousaine. Tony toujours à l'assaut de la défense pour l'initial pass, qui croise son pivot, qui continue de pousser. Et Salgos face à Tony Strack face à Salgos. Et c'est un power jump pour Thomas Sacreur. Allez, c'est un power jump. Qu'est-ce que ça dit? Comment on va s'organiser côté toulousain? Ouf, c'est l'hécatombe. Côté Wolfgang, une box complètement pleine. Tony Strack sur l'initial pass. Ah, Salgos qui le ravale. Très belle défense. Allez, la Tony Strack qui réussit à faire sortir l'étoile. Très très belle défense des Wolfgang qui ont retenu l'étoile pendant 1 minute. Thomas Sacreur debout. Encore 50 secondes de jam. Et on a une belle attaque de slash pour Tony. Et la défense des Wolfgang qui était à l'affût. Sort Tony et le recycle. Max Payne qui couvre. Et les Wolfgang qui s'étirent. Et Tony qui rentre derrière Salgos. Thomas Sacreur qui finit dehors. Et Slash qui à son tour va recruter le jammer adverse. Allez, ça recule. Aucune équipe ne veut rien lâcher. On a les jammers qui sont dehors. Tony Strack qui a failli attraper un cut. Thomas Sacreur qui est revenu on the track. Et c'est la fin de ce jam. 0-0. Non. 3 points pour Orsay, 2 pour Toulouse. Et nous allons retrouver Captain Flemme. Si on reste sur la même rota, ça devrait être face à Caillou. Et c'est un team timeout demandé par Orsay. Maudit force aux arbitres, bien contente de ne pas arbitrer un jeu qui va aussi vite. Ouais, je suis assez d'accord. C'est quand même compliqué de voir sur des actions, sur des choses qui ne sont pas forcément très franches, qui peuvent aussi être interprétées de façon différente. Notamment, est-ce qu'un joueur qui se retourne, est-ce que le joueur qui vient l'impacter dans le dos aurait eu le temps de s'arrêter, etc. Il y a quand même énormément de choses. C'est un véritable job à part entière d'être ref.
C'est pour ça qu'on les aime et qu'on les bichonne. Olta, Yas en détente comme d'hab, MDR. Alors je pense que c'est son style. Je ne sais pas s'il est en détente, mais du coup, il y a ce côté-là. Je trouve que Captain Flamme, il a un côté un peu nonchalant aussi. Un côté, comment dire, il attend une opportunité et vrap, il rentre dedans de manière efficace et décisive. Voilà, et donc gros caillou contre Captain Flamme. On reste sur la même rota. Départ complet pour les deux équipes. Deux triangles. Une attaque à côté du triangle. On peut voir, alors c'est Sker. On peut voir Sker qui vient mettre le bazar dans la défense. Et c'est parti, gros caillou qui se fait empéguer derrière les bottes. Captain Flemme qui cherche à profiter de la chute de Boulard. Allez, gros caillou qui cherche une ouverture. Il est face à un grand et fat triangle. Et c'est un... Il y a eu un lead de prix par Captain Flemme, décidément. Captain Flemme sur le premier passage marquant. Qui passe. Et Sker qui a récupéré l'étoile, qui se retrouve en prise avec une défense à 2. Très bien. Ils sont maintenant 3, les Toulousains. On a l'attaque d'opportunité des Wolfgang pour lui filer un coup de main. On a le pivot toulousain qui est en boxe. Captain Flemme qui arrive. En externe, repique en inter. Un binôme, je s'appelle Mo qui vient mettre un peu le dawa. Esker qui arrive plein de balles au travers de ce pack. Et qui sort aussi, Captain Flemme, qui le laisse venir. Regardez cette petite nonchalance. On patine tranquillement pour voir ce qu'il va faire. On laisse le temps à Yas la menace de revenir. Et ça colle. « 4-8 pour ce jam. « 14, alors oh là, 18-63, pardon, excusez-moi. On est sur 45 points d'écart. Non, 55 points d'écart. Non, 45. J'ai trop calculé. Et c'est parti, Boulet face à Gus, des jammers Team France. Allez, Gus sur l'inter face à Champagne. On finit de ce... Oh là 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 là. Slash, le mammouth, toujours à l'affût, qui recycle Gus. Et Boulet qui se sort de là, fidèle à lui-même, par un petit couloir large comme ma poche. Le triangle toulousain qui essaie de ravaler Gus. Un quatuor pour accueillir Boulet. Bram! Et Boulet qui travaille la défense adverse. Gus qui part en boxe pour une faute que je n'ai point vue. Boulet qui se retrouve en situation de power jam. Boulet face à Max Payne qui repart derrière pour être sûr de ne pas cutter. Ça s'organise côté toulousain et côté Wolfgang. Une attaque collective du côté des QG. Boulet qui chute et ça colle. Ça colle, comme ça on repart en power jam pour le prochain jam et c'est très chouette, c'est très confortable. Un petit changement au niveau des étoiles. Côté toulousain, on retrouve Yas la menace. Les Wolfgang qui sont sur la ligne de pivot. C'est parti pour ce jam là, Yas la menace, bouh, qui impacte et qui sort rapidement de ce pack avec une aisance absolument magnifique. Le pack qui continue de rouler, Gus debout, José qui recycle Boulard, Yas qui pif, paf, feinte, refeinte et passe, olé. Et pendant ce temps-là, Gus à l'assaut. Il a enlevé son cover, j'ai perdu. Ça y est, Yas qui revient pour un deuxième passage marquant. Et qui passe comme un couteau chaud dans du beurre. Je n'ai pas d'autres images qui viennent. Et encore une fois, c'est fabuleux. C'est simple, c'est fluide. Et Gus qui lutte contre la défense toulousaine. Bonjour John qui l'a recyclé jusqu'au bout du monde en intérieur. Face à José. Et José qui ne peut s'opposer au gabarit. Yas la menace toujours sur son parcours. Olé. Il s'arrête, bondit, prend les consignes du bench et colle. C'est un très très joli jam. Et là, on revoit le passage de Yas la menace. Boop.
Petit mini tapex. Clou FF8, sur le surnom reste, je veux un copyright. Pourquoi pas. Olta, haha, un passage quoi? Je sais plus ce que j'ai dit, Olta. Et c'est un official timeout. On va laisser le track ninja faire son taf. Du coup, est-ce que ça a changé la rota de Jammer? Je ne sais plus. Thomas Sacreur était opposé, non, à Tony Strack. Et on vient de voir Jean-Pierre Patin qui vient de mettre une faute au fils de Starfish on the track qui occupait l'espace. On revient au jeu. Alors attention, nous avons un souci de batterie et ça va peut-être couper à un moment donné. On espère très clairement que non. On voit ce que ça dit. Et la défense noire qui recule pour couper les pattes à Thomas Sacreur. Tony qui essaie de l'enfermer dans son mur tout en cherchant des opportunités. Thomas Sacreur qui passe sur une feinte en externe. Tony Strack qui se fait expulser par Max Payne. Recyclé jusqu'à Petauchnok. Thomas Sacreur, premier passage marquant. On cherche toujours à faire sortir l'étoile du côté QG. On est en start touch. Tony Strack qui vient embrasser la défense Wolfgang. Oh, technique de fourbe. Seulement une main dehors, c'est toujours en jeu. Tony Strack qui n'aura pas l'occasion de scorer. Thomas Sacreur a collé. 8-0 sur ce jam pour les Wolfgang. 26-86, 60 points d'écart. Merci d'avoir arrondi les scores. Et nous avons un team timeout demandé par les QG. Ah non, 26-87. Alors nous avons fait le transfert de batterie qui de toute évidence s'est bien passé parce qu'on a encore les images et les écrans allumés partout. Donc ça va le faire pour la fin de journée. Alors qui c'est que je reconnais côté Wolfgang? Il y a Gros Caillou. Ça, alors je confonds toujours Scare et Max Payne, c'est un truc de fou, hein, mais je pense que là c'est Scare. John Flex, Boulard et Géronimo. J'attends qu'il se tourne. Géronimo. Et le 11 c'est Scare, c'est ça. Il me semble que Scare a un petit peu plus la barbe blanche que Max Payne. Allez, c'est un retour au jeu. La fin du team timeout. Nous retrouvons donc Gros Caillou face à Captain Flamme. On est sur la même rota. Allez, nous avons les blancs qui sont massés sur la ligne de jam. Toulouse qui essaie de trouver de la place pour faire un triangle. Et c'est parti, Gros Caillou qui va pousser fort, qui finit sur Slash Gordon. Gros Caillou en avant, Toulouse essaie de s'organiser pour résister à la poussée de Gros Caillou. Gros Caillou qui reste on the track, Scare qui vient lui filer un coup de main. Pendant ce temps-là, Captain Flamme derrière travaille le triangle adverse. Oh, Gros Caillou qui sort et se fait recycler jusqu'à Perpète-les-Oies. Et Captain Flamme, égal à lui-même, qui saisit l'opportunité de passer sur un inter et prend le lead. Gros Caillou qui se sort de là. Captain Flamme qui cherche à scorer. Attaque des QG pour aider son étoile et ça colle. Toulouse refuse de laisser Orsay marquer. Combien de points? 2 points de marqué côté toulousain. Il y a un score vierge côté Orsetois, Orsetais, Orsetin, côté Orsay.
Les étoiles pour ce jam. Boulet côté noir et Gus côté blanc. Et c'est parti. Gus qui part avec un petit peu d'élan. Et le Toulouse n'avait pas de triangle en place. Gus joue sur son physique, pousse fort. Il est presque au bout face à José. Oh! José demandait un cut. Non, Gus est passé légalement. Le lead de prix pour Gus qui vient sur son passage marquant. Boulet qui est sorti de là. Gus qui cherche à scorer. Surias qui présente le dos. Et ça essaie de se reformer côté toulousain. Ça dit quoi? Gus est à l'arrêt. Gus part en boxe. Je n'ai pas vu pourquoi. Et pendant ce temps-là, Boulet qui cherche à scorer. La défense blanche qui recycle le Boulet aussi loin que possible. Allez, une attaque. Très bien. On essaie de pousser Max Payne du chemin de Boulet qui passe. Ça sera donc un jam de 2 minutes. Et nous avons Boulard qui prend un cut. Boulet qui revient face à une défense à 2, Salgos et Bruce Woolit. Oh, c'est une très belle défense d'Orsay. Et Boulet qui cherche à coller et qui n'a pas le jam. Et ainsi donc, les refs ne sifflent pas. Allez, Boulet qui sort de là, très bien. Un nouveau passage marquant, Gus qui continue, qui pousse. Oui, c'est bien fait ça aussi. Allez, Gus en prise avec la défense toulousaine. J'ai entendu siffler une faute. Big Jim qui a pris un multiplayer bloc. Et Bruce Woolit qui sort Boulet du track. Gus qui revient à la charge des points. Une attaque de Salgos. Boulet. Et c'est la fin de ce jam. Alors, c'est ce que ça va faire du 10 à 6. Exactement, ouais. Vous avez vu ce petit retourné, patinage arrière. Je check ce qui se passe derrière moi et ensuite je repars dans le jeu. Dans le milieu, c'est ce qu'on appelle faire une boulée. Pour ce jam-là, Thomas Sacreur et Tony Strack, c'est parti. Thomas Sacreur qui cherche l'extérieur. Oui! Oh! On y était presque. Thomas Sacreur encore. Oui, qui se sort de là rapidement. Et Tony qui se fait sortir et rentre rapidement. En prise avec les bloqueurs. Sker qui fait une attaque pour le scoring de Thomas Sacreur. Belle défense de Toulouse qui recycle. Sacreur au plus loin. Tony Strack qui essaie d'ouvrir ce triangle. Big Jim qui vient pour attaquer, pour bouger, faire le ménage. Et les Wolfgang qui défendent à 4. Oh oui! Il est passé tel un fiefé filou tout en pivot. Thomas Sacreur, oui, belle défense de Max Payne. Ah, Thomas Sacreur qui subit le recyclage de Champagne. Un triangle toulousain pour accepter, pour absorber, pardon, excusez-moi. Thomas Sacreur qui se sert de Geronimo. Ouh! Big Jim qui finit les fesses par terre. Et c'est une situation de power jam pour Wolfgang. Tony Strack étant en boxe. Thomas Sacreur face à Slash. Thomas Sacreur qui sort de là. Encore 40 secondes dans ce jam. Thomas Sacreur toujours en position de lead. On s'organise côté toulousain. Vous pouvez voir Sker qui vient mettre le dawa. Slash qui essayait de proposer son dos à Thomas Sacreur pour lui faire une faute. Et qui vient faire une jolie attaque pour laisser le champ libre à Tony Strack qui sort et qui évite l'attaque de Max Payne. C'est un joli passage, Thomas Sacreur qui colle. Alors sur le scoring board, on a 4-4. Est-ce que Thomas Sacreur n'a pas fait 2 passages marquants? Ou je me suis perdu, je perds le fil des jams. Alors, revenons sur le chat. Clou, FF8, il reste quoi comme match après? Il y a la Nothing contre Barcelone. Sker, il a une chaussette blanche alors que Max Payne est tout en noir. Il est plus costaud, Max Payne. Ok, donc je dirais à Sker qu'il a un physique de crevette alors, c'est ça? Klauf 8, ouais, Barcelone Nothing. À quelle heure? 19h. Alors 19h ou 19h15.
Il me semble. Ok, merci. Slash va réclamer un no pass no lead. Non, tu vois, il s'est retenu. Pas d'OR demandé. Bizarre, il avait déjà dépassé. C'est pour ça qu'il a eu le lead. Ah, merci avec de Lynx. Impeccable. On en est où? Yesu perdu. Retour au jeu. Impeccable. Gros caillou face à Captain Flame. Les défenses au complet. 2 minutes 50 de jeu encore dans cette mi-temps. Captain Flame, un petit coup d'épaule, mais les patins étaient dehors. Il revient derrière, très bien. Gros caillou aux prises avec le triangle toulousain. Ce triangle qui se laisse pas. Oh, et Captain Flame qui passe. Gros caillou sur l'extérieur, Yas la menace. Ouais, bien ravalé. Est-ce que Toulouse a le temps de se remettre en triangle? Captain Flame est déjà là pour son passage marquant. Captain Flame sur l'extérieur, sort, rentre, face à un duo, face à Boulard. Oh, ça pousse fort côté Captain Flame pour le dernier. Et c'est passé. Et Gros Caillou cherche toujours son initial pass qu'il obtient. Flame qui prend ses consignes de ses coachs qui disaient tu prends des points et tu colles. Et c'est ce qu'il fait. 8 points de marqués pour Captain Flame, ce Jamsey. Et 0 pour les Wolfgang, 38 à 111, 73 points d'écart. Un écart somme toute confortable à la fin de cette première mi-temps. Nous retrouvons les 2 étoiles Team France sur la ligne de jam. Et c'est la cohue au niveau. Gus qui profite de l'intérieur. Oui, c'est bien vu ça. Il est passé du côté de son triangle et a bougé le Toulousain qui avait en face de lui par sa puissance. Boulet cherche à faire sortir l'étoile. Vous pouvez voir Champagne devant pour un star patch. Un star pass, pardon. Et c'est un passage marquant de Gus. Il est passé tellement vite que je ne l'ai point vu. Gus lancé. Comment on s'organise côté Toulousain? Boulet qui essaie de le sortir. Et il passe en extérieur. S'il commence à filouter, à faire de l'agilité, il va être arrêtable, ce Gus. Et Gus qui change au dernier moment de trajectoire. C'est beau, c'est bien fait. Qu'est-ce que ça dit? On en est où? Gus était à terre. Boulet, on cherche toujours à faire sortir l'étoile côté toulousain. Allez, Gus qui est en forme. Boulet qui regarde derrière son épaule. Et c'est un star pass. Champagne qui a récupéré l'étoile, veut la faire partir. Qu'est-ce que ça dit? Gus qui continue de scorer impitoyablement. Champagne finit dehors, c'est le recyclage. Gus pour aller choper des points. Et c'est un impact. Et Boulet qui prend une faute parce qu'il avait un patin dehors quand il a impacté Gus. Et c'est interdit. C'est la fin de ce jam. Et nous arrivons donc à la mi-temps. Un gros jam des Wolfgang. Des Wolfgang. Alors je n'ai plus le chat sous les yeux et effectivement Thomas Sacreur il me semble avoir lu rapidement et aussi Jammer Team France. Merci à Idelin. Thomas et aussi Team France à ma connaissance. Ouais, tout à fait. Et du coup comme il était en opposition avec je sais plus qui ne l'était pas, c'est pour ça que je n'ai pas fait le lien. Et tu as bien raison Alta. Donc la mi-temps qui est sur le score de 50 à 111 pour les QG. En faveur des quad gardes de Toulouse. Wolfgang qui ne démérite pas. On a vu un très gros jam sur la fin de la première mi-temps. Les quad gardes ont peut-être manqué de mobilisation sur ce dernier jam. 61 points d'écart. Et on se retrouve dans 14 minutes. Merci beaucoup. À tantôt.
C'est un retour au jeu dans 20 secondes pour la deuxième mi-temps de ce match opposant les Wolfgang d'Orsay au Quad Garde de Toulouse. Nous sommes sur un score de 52 pour Orsay à 111 pour Toulouse. Un dernier jam avant la mi-temps particulièrement impressionnant et efficace de Gus. Oula, la boxe est pleine. Je peux voir Gus justement et sale gosse côté Wolfgang et Boulet sans l'étoile côté Toulouse. Donc on part sur un power jam de Tony Strack et un coup de sifflet. Tout le monde était dans les starting blocks. Alors on peut voir les Wolfgang qui sont sur la ligne de jam, de pivot, pardon, excusez-moi. Est-ce que ça met? Allez, 5 secondes. C'est parti pour ce jam, départ en power start. Et Tony qui va chercher le lead au plus vite. Oh, c'est bien fait! Non, non, il prend pas de risque. C'est très bien. Et Tony à nouveau à l'assaut de cet initial pass. Oh, cette défense impitoyable des Wolfgang. Et les trois joueurs reviennent sur le track. Tony en prise avec le dernier bloqueur et sort de là. Gus qui a enlevé son cover, qui fait le star statch. On ne sait pas trop qui l'a, c'est Gus encore. Gus face à Cham, Gus qui perd son cover, Cham qui lutte et Gus qui sort de là. Tony Strack qui colle suite aux consignes de sa coach. Et cela fait 2 points de marqué pour les QG. Ah oui, alors vous pouvez voir marqué Intermission 4.17. En fait, c'est pas ça. Et donc là, nous avons Thomas Sacreur face à Captain Flem. La défense est agglutinée sur la ligne de jam. C'est le début de ce jam. Captain Flem sur l'extérieur. Oui, belle attaque. Et Thomas Sacreur, ouf, qui finit sur Pandawan. Très joli hit de Yas la menace. Yas qui recycle. Et un passage marquant pour Captain Flem, Thomas Sacreur qui vient pousser sur ce triangle. Et il y a eu un star pass. Et c'est Sker qui a l'étoile. Sker sorti qui se fait recycler par José. Captain Flem sur un passage marquant en inter. Oh, un tampon qui finit dehors. Il rentre devant Pandawan, c'est ok. Sker qui a presque sorti l'étoile. Captain Flem, ouf. Mais c'est incroyable. Je ne sais pas comment il fait pour passer. On dirait qu'il va impacter le gars. Et en fait, il passe à côté. Captain Flem qui patine. Tranquillement. Et qui score encore. Oui, c'est très bien. Et c'est la fin de ce jam. Sker qui tente un apex au dernier moment. Et Sker qui s'est blessé. Mon très cher Ewan, est-ce qu'il est possible d'avoir à nouveau le chat sous les yeux? Je vous prie. Merci. Donc on est sur un official timeout. Le temps de voir ce qui se passe. De s'assurer que le joueur va bien. Que Sker est ok. Allez, Max Payne qui part en nouvelle.
de voir comment va son comparse. Je profite de ce temps mort pour vous rappeler que le prochain match qui clôturera la journée opposera l'équipe de Barcelone à celle de Toulouse. Un gros jam de Toulouse précédemment, 12 points de marqué. Et 0 pour Orsay. Alors par contre, je viens de me rendre compte que tout l'affichage que vous avez, y compris le score, n'est pas OK. Le score est de 53 pour Orsay à 125 pour Toulouse. Nous avons un petit souci technique sur le bandeau en haut. Skarenix qui rentre à cloche-pied. Probablement la cheville qui a déchaussé. Je pense que le match est fini pour lui. On espère qu'il n'y a rien de trop grave et que ça passera rapidement. Et si vous le souhaitez ce soir venir profiter de l'after, c'est Torino à Patte-d'Oie. Le rhino RIHNO, alors je ne sais pas si c'est comme la rhinopharyngite ou comme le rhinocéros, je vous laisse choisir. Et du coup, on retrouve Boulet opposé à Gros Caillou. Avec des équipes complètes. On est sur début dans 10 secondes. On peut voir que les défenses sont massées sur la ligne de jam. Et c'est parti pour ce jam. Gros Caillou sur l'extérieur qui sort rapidement. Boulet qui va suivre le chemin de l'extérieur aussi. De belles pirouettes et qui est sorti. Un petit tiers de track derrière Gros Caillou. Gros Caillou qui cherche à scorer, qui pousse et qui colle. Est-ce que Boulet a eu le temps de scorer? Alors 2 points pour Gros Caillou, 1 point pour Boulet. Nous sommes en train de travailler sur notre incident technique afin de vous remettre toutes les infos pertinentes sur l'écran. 55 pour Orsay, 126 pour Toulouse. Gus opposé à Tony Strack. La défense sur la ligne. Et c'est parti. Big Jim qui chute. Gus qui sort directement. Et Tony Strack qui continue de chercher son initial pass. Il y a eu un star pass du coup, je raconte n'importe quoi, Gus sur son premier passage marquant. Et qui regarde en arrière, Yas qui sort de là. Gus qui accélère, Yas qui mouline. Et Yas qui force Gus à coller. 4-4 sur ce jam. Alors regardez, vous pouvez voir le scoreboard en arrière-plan, derrière les joueuses, 59 à 130. Thomas Sacreur face à Captain Flemme. Allez, on voit un 2-2 côté toulousain, un triangle côté Wolfgang. Et Thomas Sacreur légèrement en avance. Qui chute. Champagne qui recycle.
Patrick Starfish qui part en boxe. Boulard qui fait une attaque. Captain Flemme qui tente l'extérieur. Ce ne sera pas suffisant. Thomas Sacreur qui passe en force. Et le lead pour Thomas Sacreur. On a eu un star pass pour Champagne. Thomas qui vient pour son premier passage marquant. Et c'est une belle attaque de la part des Wolfgang. Thomas Sacreur qui sort de là. Champagne, où est-elle? Elle est derrière Thomas Sacreur qui colle. Combien de points pour Thomas Sacreur? 4 ou 8? 4 d'affichés. 63 à 130. Et je vois un team timeout demandé pour les QG. Côté Wolfgang, on peut voir Gros Caillou on the track, en train de discuter avec Max Payne. Bruce Woolit, Panda One, qui est revenu sur le track après son choc. Et Boulard. Ah, il reste un peu plus de 24 minutes de jeu. On peut voir sur le banc des QG les coachs qui drivent les joueurs. Ainsi que sur le banc des Wolfgang. Max Payne qui coordonne son jeu avec les autres bloqueurs. Gros Caillou qui trépigne d'impatience. Et c'est un retour au jeu. Gros Caillou sera donc opposé à Boulet. Au niveau de la défense, on a un triangle blanc. On a un quatuor noir avec Max Payne qui va probablement chercher à venir mettre le bazar. Boulet qui se place du côté de ses bloqueurs. Ça recule. On laisse l'inter pour Boulet. On a pris Gros Caillou dans le triangle. Gros Caillou qui se fait recycler par Yas. Où est Boulet? Boulet se fait recycler par Pandawan. Gros Caillou en extérieur, très bien. Allez, Toulouse qui cherche à former un triangle. Boulet qui se sort de là par l'inter. C'est joli ça. Et Gros Caillou en prise avec Rossé en 1 contre 1. Et qui se sort de là? Et c'est un apex de Boulet. Et Boulet qui colle. Avant que ne marque Gros Caillou. C'est donc un score de 63 à 134. Vous avez l'affichage qui est revenu. Merci l'équipe technique. Gus face à Tony Strack. C'est parti pour ce track, pour ce jump, pardon. Tony qui cherche l'extérieur. Gus aussi à l'extérieur derrière son joueur. Et Gus qui sort de là. Et Tony en prise avec Salgos. Oh, c'est un cut pour Tony. Ouf! Gus qui vient impacter. Est-ce que... Et c'est un back block pour Gus sur Slash. Alors Gus s'assoit. Tony se relève et repart. C'est un mini power jam pour Toulouse. Allez, Toulouse qui retient le Spider Jam. En chèvre. Et une attaque de Slash Gordon. Gus qui revient sur le track. Tony, Gus. Gus qui enjambe carrément Slash Gordon. Tony qui pousse. Et Gus qui pousse. Et Tony qui s'est sorti de là, je ne sais pas comment, je ne l'ai pas vu. Gus avec l'aide de Geronimo et Salgos. Et là, ça tourne. Toulouse qui va chercher à scorer.
On se met en place pour l'arrivée de Gus. Ouh, c'est de l'impact. Est-ce que... Oui, Gus ne prend pas le risque. Tony Strack devant. Et pousse tout en essayant de rester sur le track. Ah! La défense wolfgangaise. Le recycle. Gus qui attend l'assist. Et qui l'a côté inter. Gus qui profite aux prises avec Slash. Oh, les deux jammers sont à terre. Gus dans le track et Tony en dehors. Et c'est la fin de ce jam. Long jam pour les jammers. Une box pour chacun. Beaucoup d'intensité. 8-4 sur ce jam pour Orsay. Et il y a un official review pour Toulouse. Je vais écouter ça. Donc, il y a un illégal contact de demander sur... c'était Gus qui jammait le jam précédent. À l'entrée, vers la fin du jam, il restait 20 secondes, à l'entrée du premier virage, il a fait un apex et il a impacté Champagne, numéro 46-86 toulousain, ou 06 noir, dans le dos, et donc il a été demandé un illégal contact parce que voilà, c'était un impact quand il était en l'air. Donc, nous sommes suspendus à la décision des rêves. Holtae, expulsion, je sais pas. Ça pour le coup sont les refs qui vont le voir.
Alors du coup, je vais attendre de voir comment les joueurs bougent. Donc, vous avez pu voir que Sker est revenu sur ses patins et donc reprend le jeu. Je pense que l'official est accepté parce que je vois Thomas qui repart sur son banc. Et donc du coup, il devrait y avoir Gus qui devrait partir en boxe. C'est bien ça, c'est donc un official review qui a été accepté. Pas d'expulsion, néanmoins une faute. On n'oublie pas le dernier match de la soirée. Alors je me dis qu'en fait il doit commencer plutôt que 19h. Non, ça doit être 19h, quelque chose comme ça, 19-15. Qui opposera Barcelona à la Nothing Toulouse. C'est le match qui clôturera cette première journée du tournoi des Châtaignes. Tournoi des Châtaignes qui continuera demain avec une autre journée de marron. Alors on se remet en place. Du coup, c'est un départ en Power Jam. Captain Flemme pour ce Power Start. Ça se bataille au niveau de la ligne de jam. Vous pouvez voir les pivots qui ont leur tampon sur la ligne de jam, ce qui signifie que les bloqueurs n'ont pas le droit d'avoir leur hanche entre la leur et celle de la ligne de jam. Et c'est parti, ça se précipite en avant. Oh, Captain Flemme qui essaie de concrétiser ce power jam au plus vite et c'est impeccable. 8 secondes de prise de lead. Il est compliqué de faire mieux. On s'organise côté Wolfgang en triangle. José, l'attaquant toulousain qui repart pour tenir la chèvre. Très belle défense des Wolfgang qui ont sorti Captain Flemme et recyclé. Captain Flemme qui pousse. 1 contre 1 qui prend le temps et qui sort de là. Nous avons eu le retour de Gus sur le track qui cherche le Star Pass avec Max Payne. Max Payne qui a le cover dans la main et qui réussit à s'échapper de cette défense toulousaine. Allez, on a vu passer José qui part en boxe. Et c'est la fin de ce jam collé par Captain Flemme qui aura marqué 7 points. Départ de ce jam à 3 en bloc sans pivot. Boulet au jam. Et Thomas Sacreur côté Wolfgang. Donc à nouveau des jammers Team France. Vous les voyez se chipouiller la ligne de jam avec leurs patins. C'est parti. Thomas Sacreur sur l'Hunter qui sort rapidement. Qui a profité d'un enroulement du pack. Allez, Boulet qui enlève son cover. Qui se décoverise. Qui se décover. Thomas Sacreur sur son premier passage marquant. En puissance. Qui fait choir le mur. L'étoile noire qui est sortie. Et Thomas qui colle. 4-0. Encore 19 minutes de jeu. 75 à 145 pour les quad guards. 70 points d'avance. Et nous avons Tony Strack face à Gros Caillou. Et José qui est debout dans sa boxe. C'est parti, Gros Caillou sur l'interpulsion d'accélère. Oh, je s'appelle Mo. Bon, Tony Strack qui est sorti comme une balle, comme un boulet de canon. Et Gros Caillou qui a un petit demi-track de retard. C'est le retour du pivot. Tony Strack qui passe, qui marque et qui colle.
Combien de points? 3. Je crois qu'il n'a pas le point de Max Payne. Et j'ai perdu le jam ref des yeux. 3 points. C'est bien ça. Pour le jam suivant, nous avons Captain Flemme qui est opposé à Gus. On peut voir un triangle côté toulousain. Un pseudo-triangle côté Wolfgang. C'est parti. En intérieur, Gus. Et en extérieur, Captain Flemme, le triangle toulousain. Yas qui était à l'affût. Gus qui continue de pousser. Captain Flemme qui se redresse. Oh et ouais, qui se fait bien sortir par la défense. Gus bien encadré par la défense toulousaine. Captain Flemme qui pousse. Les jammers cherchent à passer en puissance. Pousser, désorganiser, faire tomber, créer des ouvertures. Alors, trop de rêves devant moi, j'ai perdu l'action des yeux. Allez, Gus face à un dernier binôme. Un recyclage aussi loin que possible de la part de Toulouse. Et Captain Flemme face au Quatuor Wolfgang. Une attaque de slash pour créer des opportunités. Et ça sera suffisant pour Captain Flemme. 55 minutes pour attraper le lead. Gus qui repart à l'assaut. Yas. Et c'est un star pass validé. Et c'est donc John Flex qui prend le statut de jammer pour quelques secondes seulement parce que Captain Flemme colle. « 4-0 sur ce jam. Nous avons Boulet face à Thomas Sacreur de Jammer Team France. Satchex Max Payne qui me semble fait partie du groupe France aussi. Alors on peut voir un joli triangle des Wolfgang. Max Payne qui vient mettre le bazar dans la défense toulousaine. Je s'appelle Mo, bonjour John qui ferme correctement. Et Boulet qui se sort de là avant la sortie du premier virage. Et Thomas Sacreur qui passe en inter après avoir créé un point de fixation en exter. C'est du beau boulot, ça roule du côté Wolfgang. Boulet qui flirte avec l'exter. Et qui colle. Combien pour les QG? 3 points de marqué. Et un score vierge pour les Wolfgang. Et nous avons Gros Caillou face à Tony's Track. Un jeu plutôt propre pour l'instant. Les box sont vides. Et c'est plaisant à voir. On a un triangle toulousain qui essaie de se situer. Et Tony Strack sur l'extérieur. Oui! Est-ce que c'est suffisant? Ah non, il prend un cut, je ne l'ai pas vu. Gros Caillou en prise avec les derniers bloqueurs. Bouf! Et Max Payne qui a fait le ménage. Jotan le barbare, pris en chèvre. Allez, Gros Caillou pour son deuxième passage marquant. Et une défense à 3 du coup devant. On cherche à étirer le pack du côté Wolfgang. Ça y est, on s'est retrouvé côté toulousain. Tony Strack qui revient dans le track. Un triangle blanc prêt à l'accueillir. Un point de fixation, pardon. Gros Caillou qui cherche à marquer 4 points supplémentaires. Et c'est un magnifique star pass réalisé par Toulouse, tout en mouvement, en fluidité. Et c'est collé par Gros Caillou qui va empêcher Yas de marquer. 8-10-0 sur ce jam. « 10-0 pour ce jam. « 85 à 155, 70 points d'écart. C'est parti, Gus face à Captain Flemme qui le sort. Et qui cherche à gagner du temps.
pour vider sa box. Et ça y est, Captain Flemme qui part à l'assaut de la forteresse blanche et qui s'en sort sur l'extérieur. La défense toulousaine qui tient bien. C'est le moment de l'attaque d'opportunité côté Wolfgang. C'est une chose qu'ils savent bien faire. Captain Flemme pour son premier passage marquant. Les Wolfgang qui auront mis 2 bloqueurs dehors pour faire sortir l'étoile. Et c'est un cut pour Gus. Nous avons donc un power jump pour Captain Flemme. Captain Flemme qui va chercher à étirer ce pack. On pousse, on pousse. Le pont, plus que Boulard. Allez. Captain qui cherche une opportunité et qui attendait le out of play. À la situation de power jam, Gus en box, Captain Flemme pour scorer 4 points de plus. Gus debout, attaque toulousaine, on met le bazar pour aider son jammer. Il lève les yeux, regarde la box, son bench. Très bien, on a vu un petit tape de Je s'appelle Mo sur le flanc de Captain Flemme pour lui dire qu'il allait faire une assist. Et je ne sais pas où est Gus. Où est Gus? Il est plus en boxe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait cette faute, il a fait quoi? Ouais, il est derrière, donc je pense qu'il a fait cette faute. Et que donc, le match est fini pour lui. Allez, Toulouse qui en profite pour marquer. Captain Flemme qui respire. Captain Flemme à bout de souffle. Et c'est un official review demandé par les Wolfgang. Ok, donc, ouais, cette faute Olta, exactement. Et là, du coup, il y a un official review pour annuler la 7e faute de Gus, justement, le cut qu'il a fait. La demande de Sker est que y avait les 2 bloqueurs étaient, vous savez, affalés par terre. Il y en avait un qui était complètement dehors et l'autre avait une main dehors. Et au moment où il a changé de main, Sker dit qu'il a eu les 2 mains posées à ce moment-là en même temps, donc il était dehors, et qu'à ce moment-là, il dit à Gus de re-rentrer. Il re-rentre. Et donc, il demande l'annulation du cut. Et donc, ça voudrait dire que Gus reviendrait. Et donc, nous sommes, une fois de plus, dans l'attente de la décision des juges. 85 à 163 pour les quad gardes. 11 minutes de jeu encore. Allez, nous avons Coco Javel qui revient. Qu'est-ce que ça va dire?
Il est accepté. L'official review est accepté. Je vois Gus qui se rééquipe et qui remet son cover. Ainsi donc, il reste à 6 fautes. Et pour le prochain jam, nous aurons Boulet opposé à Thomas Sacrer. Orsay qui vient écraser la ligne de jam. Toulouse en 2-2. Boulet qui prend un peu d'élan. Thomas Sacrer à la ligne de jam. Bon, pardon, j'ai le hockey. Ah, ça recule. Thomas Sacrer qui cherche à temporiser un peu. Et Boulet qui profite de l'écart. Thomas Sacrer sur l'extérieur. Le triangle noir presque en place. Boulet qui subit le recyclage. Boum! Vient impacter le triangle blanc. Thomas Sacrer sur l'intérieur qui se fait rattraper par la défense toulousaine. On peut voir un double pont. Allez, Pandawan qui sort Boulet. Boulet qui rentre rapidement. C'est bien suivi ça. Thomas Sacrer qui est embouteillé dans la défense toulousaine. Boulet qui rentre, oui, rapidement. Et Sker à l'affût. Qui remet Boulet dehors. Thomas Sacrer sur la fin face à Yass. Yass qui le sort. Non. Il y a une question entre les refs. Et Thomas Sacrer qui prend un cut. Donc le lead est toujours open. Alors maintenant que Boulet l'a enlevé, du coup c'est sûr, il ne l'aura pas. Nous avons déjà eu ce débat. Et de plus, c'est un star pass. Encore 40 et quelques secondes dans ce jam. Yass à l'étoile pour un premier passage marquant. Qui feinte Boulard. Les Toulousains qui essaient de mettre le bazar dans la défense. Yass qui accélère. Et distance ses opposants. Pandawan. Oh, Yass, mais quel fiefé filou. Il s'est étalé de tout son long, sauf qu'il avait seulement une main dehors. Thomas Sacrer en prise avec un triangle toulousain. Et Yass qui passe tout en finesse et en légèreté. Tel un ballon gonflé à l'hélium dans un jardin Walt Disney. Ouh, sacré impact de Yass. Combien de points pour Yass? Il y a un échange entre deux refs pour la dernière action du jammer noir, je pense. Est-ce que l'impact était légal ou pas? Est-ce que c'était légal ou pas? Official timeout. Je pense que ça va discuter de ça. 12 points de marqué pour l'instant pour Toulouse. Et 0 pour Gros Caillou. C'est pour mieux voir. C'est Gros Caillou me demandait ce que je faisais debout sur la chaise. Et effectivement, c'est pour mieux voir. Parce qu'il y a plein de rêves devant moi. Et donc, nous allons retrouver Gros Caillou sur la ligne de jam avec Tony Strack. Ouh là là. Alors, Der Schmitter, das ist eine Karte. Alors, je ne comprends absolument pas l'allemand, malgré le fait que j'en ai fait au collège. La seule chose que je sais dire, c'est das Gerberg und Gewerbe. Et puis voilà, auf Wiedersehen, et puis ce genre de choses. Mais alors là, du coup, ce n'est pas carte. C'est pas carré. C'est pas le cas. Je sais pas du tout. C'est une carte. Je ne sais pas. Der Schmitter, if you speak English, maybe I can answer to you, but in German, nein, ich nicht verstanden.
Donc, les refs discutent. Je pense que Yas va prendre une faute. Hein. C'est bien ça. Sur la dernière action de Yas, au moment où il est venu impacter, je ne sais pas ce qu'il a pris comme faute. Néanmoins, il en a pris une. C'est donc un départ en power start pour Gros Caillou. In Germany, we say that this Neckart means this is a fool. Ok, thanks. So yeah, das ist Neckart. Bonjour Dustin 2000p. Gros Caillou en power start pour ce Jamsi. J'ai le sentiment que Toulouse est décidé à partir au loin. Et non, c'était une feinte. Ils attendaient Gros Caillou. Ils l'acceptent entre leurs flancs. Ça se met en place. On a un joueur à 4 pattes. Un joueur toulousain qui se tient la main. Gros Caillou face aux 2 derniers bloqueurs. Et c'est fini. Enfin, c'est fini. Il est passé. Il obtient le lead. Yas est debout. Et il se jette à l'assaut. Boum! Et Gros Caillou qui prend une faute, je ne sais pas laquelle. Est-ce que c'était un cut? Je ne sais pas. Ou peut-être qu'il est arrivé un peu fort sur un bloqueur et qu'il a pris une faute d'impact. Allez, José qui fait signe à Yas de se whipper. Et Yas qui préfère passer, qui choisit de passer différemment. Une attaque de José. Sale gosse qui sort Yas. Est-ce que Max Payne n'était pas derrière Yas? C'est une très bonne question. Allez, Yas qui préfère jouer la sécurité. Attaque de José. John Flex qui sort Yas. Très bonne défense. Gros Caillou en prise avec le triangle. Ouh, Gros Caillou qui se sort de là. Alors du coup, c'est son premier passage marquant. 4 points, impeccable. Yas qui score ses 4 premiers points aussi. Il reste encore 20 secondes. Gros Caillou qui passe sans coup férir. Est-ce que Yas va nous refaire la même? Yas qui a l'air un peu plus essoufflé que d'habitude. Ce sera pas bon. On va jouer la sécure. Et on va attendre la fin du jam. Combien de points pour Yas? 2, 3. Je ne vois pas si le pouce est levé ou pas. 3 pouces, 3 points pour Yas. Alors, can you please explain the rule of the game? I watched for the first time. Alors, merci beaucoup la communauté derrière, parce que alors tout expliqué en anglais, ça va être chaud patate. The jammer to have to pass through a pack and they earn one for each team. Allez, c'est parti. On retrouve Gus au jam face à Tony Strack. Tony Strack en inter sera pas suffisant. Et Gus is the lead. Ça continue de pousser côté toulousain. Et c'est une attaque de Geronimo. Ouf, j'ai cru qu'il allait se percuter avec son jammer. Tony Strack se fait recycler. On est toujours, hop, petite pirouette pour le fun, pour le plaisir. On est toujours sur l'initial pass. Ouh. Et Boulard, un contre-bloc magnifique. Gus sur son passage marquant. Allez, Tony Strack, qu'est-ce que ça dit? Oh, il est ressorti pour rentrer de suite, très bien. Et ravalé par la défense quand même. Gus qui transperce la défense toulousaine. Ouf. Allez, Tony Strack qui ne lâche rien. Et qui fait sortir son étoile. Gus trying to score another point. And he is calling. I mean, it's end the jam. Yes, the Charlotte checks are okay, and there is a target zone. You can hit under the middle of the cuisse, the leg. You can hit on and with your head. You can hit on the back because it's too dangerous. Et
I think it's timeout for the quad guard, the black team. Quel match après? Ouais, Barcelona Nothing. Ah, mais c'est Momo le 0-3, exactement. What is the woman with the pink hair doing? Alors, I'm trying to see where is. Ah, okay. This is the jam timer. She is the chief of the time. This geste, this position is for team timeout. And she pointing with his arm. The team we ask, we take her team timeout. And now she will whistle, siffle, whistle the start of the new jam. She is the time guardian. She's a referee. Allez, c'est reparti. On a Thomas Sacreur. Thomas Sacreur qui pousse. Oui, face au dernier bloqueur à la sortie du virage. Et ça dit quoi? Ça dit que Captain Flamme a le lead. Thomas Sacreur s'est fait ravaler. Captain Flamme était resté derrière pour vérifier ça. C'est un joli star pass. Et c'est la fin de ce jam. 4-0 pour les quad guards. That sounds pretty accurate considering a start her task. So I'm sorry, but accurate, I'm not sure to really good understand this one. On a Boulet. Ah! C'est un official review. Je vais voir ce qu'il en est. Ok, c'est donc un official review demandé contre le jammer blanc précédent. Je ne sais plus qui c'était. Pour un back block sur le 28 toulousain. Parce que dans la deuxième partie du premier virage, après, en fait, il n'y a pas d'impact sur le back block. C'est juste qu'il a poussé pendant 6-9 mètres dans le dos et que c'est passé. Alors, Shokubutsu Nola, there is an official review going on one of the teams. Oh, exactly. Do you have an Instagram? I went follow. I start to like Toulouse. Yeah! Instagram Roller Derby Toulouse. Thanks, everybody. And now the referee are talking about the situation, the demand, to see if they agree or not the official review.
because push a player in the back, assist forbidden. Ah, je crois que je suis au max de mon allemand. Et donc Coco Javel, apparemment c'est accepté. Effectivement, Thomas Sacrer met son cover et part en box. Official review. Ok. C'est donc un départ en power jam pour Boulet. Thanks, Der Schmitter. Allez, retour au jeu. Der Schmitter, there is a big European competition on November. Name ACE. ACE. Et c'est parti pour ce jam en power stade pour Boulet qui sort rapidement à l'intérieur. Et qui attaque maintenant son scoring pass. Boulet extrêmement concentré dans ce qu'il fait. On peut le voir à son visage déterminé. Affûté tel un aigle. Et Panda One, une superbe défense. Yep, Boulet qui repart à l'assaut de la forteresse. Et Thomas Sacrer qui revient on the track. Boulet devant face à Geronimo. Oh, qui s'entoure autour de lui et passe. Thomas Sacrer face au triangle toulousain. Boulet pour scorer 4 points de plus. Oui, en externe. Oh, c'est une belle défense de Geronimo. On peut voir que Boulard take the stars. It's a star pass. So she is jammer to the end of this jam. Ouais, et c'est passé. L'étoile blanche est sortie. Boulet lève les yeux, prend les consignes et les suit. Boulard qui vient, s'éclater sur le triangle. Boulet qui passe juste à côté. C'est beau ce passage. Tout en finesse. Les Toulousains qui recyclent. Boulard au plus loin. Boulet, bien géré par Skers. Skers qui se fait sortir par sa propre jammeuse. Boulet qui en profite. Allez, Boulet qui cherche une opportunité. Yass la menace. Qui lui fait des attaques et ça paye. Incroyable. Enfin, incroyable. C'est un gros jam. Et c'est la fin de ce jam-là. 16 points de marqués pour Boulet sur ce jam-ci. Et 0 pour les Wolfgang. Pour le jam suivant, nous aurons Gros Caillou face à Tony Strack. Un départ à 3 côté Wolfgang. Et c'est parti, le triangle toulousain qui remonte pour étouffer, asphyxier Gros Caillou. Tony qui cherche une ouverture, oh, et qui pousse José pour lui faire le chemin. Ouais, Tony qui joue avec les lignes, très bien. Sur une seule main dehors, c'est toujours en jeu. One hand outside is still on the game. Allez, Tony qui sort de là et prend le statut de lead. Et Gros Caillou qui prend une faute. C'est donc un power jump pour Tony Strack. Encore une petite minute de jeu. Oh, il se donne la main. Allez, c'est ce qu'on appelle un whip. Et c'est beau. Tony Strack qui cherche à scorer. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. On travaille la latéralité. Oui, cette belle pirouette. On aime voir ça. Allez, Gros Caillou toujours assis. Gros Caillou qui vient de se lever. Tony en prise avec le dernier bloqueur. Sale gosse. Ok. Ouais, ça c'est de la feinte, ça. Ça c'est de la technique de petit renard. This is Little Fox tactique. Ah, je viens de voir José partir en boxe. Tony Strack en prise avec la défense. Il reste encore 40 secondes dans ce jam. Tony Strack qui pirouette face à Sker. Oui!
Impeccable. Sker qui a l'air de souffrir de sa cheville un peu sur son dernier appui. Et une nouvelle faute pour les bloqueurs toulousains. Gros Caillou qui se sort de là. Le jam, le temps réglementaire est fini et Tony qui colle. Alors, just follow. Now you have two followers from Germany. We are a big fan now. Okay, thanks guys. Shokubutsu Nola, welcome to the roller derby side of Instagram. What part of Germany are you from? Dülken. This is near Düsseldorf, bien sûr. There is a roller derby league in Düsseldorf. Okay. You have the link for the European events ACE in November. Deadly Darking, perfect. Okay. Are you supporter of Toulouse? Ok. Du coup, sur le the unofficial score, 103 à 217. Ne me demandez pas de le dire en anglais, ni en allemand d'ailleurs. On attend le score officiel, bien évidemment. Néanmoins, la victoire toulousaine ne fait que peu de doute. J'en profite pour vous dire que le dernier match de la journée, commençant d'ici une petite demi-heure, ou une demi-heure, opposera la Nothing Toulouse, les locales du groupe, à Barcelone. Barcelona. It was a time to play derby, Barcelona. Donc, là, bravo, vous pouvez voir les deux bloqueurs toulousains en boxe qui font les fanfarons, c'est fou ça. I'm supporting them indeed, but I'm playing as well. Ok, les replays des matchs d'aujourd'hui seront dispo. Probablement, Shokubutsu. Der Schmitter, do they have a rival? Et c'est le score final, 103 à 217. Der Schmitter, as a player of Quad Guard of Toulouse, I would like to say no, we don't have rival. But instead, yes, we always have someone who can challenge us and a rival, of course. 103 à 217 pour les Quad Guard de Toulouse. Je voulais vous remercier de nous avoir suivis. No problème, Shokubutsu. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Thank you so much. There will be the stream for the last game of the day. Nothing to lose, woman player, and Barcelona woman player too. Thank you, everybody.